Ok, donc je commence d'abord en français. Le thème de la journée d'aujourd'hui, c'est science et recherche d'une perspective africaine. En fait, il s'agit de la contribution des Africains à la science égyptologique, mais l'égyptologie en tant qu'une partie de science, c'est la contribution des Africains à la science. Et cette contribution des Africains à la science constitue ce qu'on appelle la science africaine. Et cette science africaine a commencé avec une rupture épistémologique, c'est-à-dire une rupture au niveau de prémices de la connaissance, les prémices méthodologiques de la science. Il y a eu une remise en question qui a été initiée dans les années 50, 1950, par les professeurs Cheikh Anta Diop, dont la photo est un tout petit peu cachée, qui était non seulement scientifique, historien, mais qui était aussi physicien et en plus de cela, un grand panafricaniste, celui qui a posé donc de bases scientifiques de futurs États-Unis, pour ainsi dire, État fédéral, États-Unis donc d'Afrique noire. Un grand scientifique. Mais ce professeur Cheikh Anta Diop, comme le prédécesseur l'a signalé, n'était pas seul. Dans les années 50, oui. À partir des années 60, il a eu quelqu'un qui l'a suivi immédiatement après, donc un grand historien, avec dans la génération de Kizerbo et autres, qui venait après Cheikh Anta Diop, ce scientifique-là, qui a posé de base de la science, contribué avec Cheikh Anta Diop, a posé de base de la science égyptologique africaine, et qui non seulement ne s'est pas limité à poser des bases, mais qui a révolutionné la discipline en démontrant le rapport entre l'Égypte pharaonique et l'Afrique sud-saharienne, qu'on appelle aujourd'hui le monde dit bantou. Je dis bien le monde dit bantou, parce que dans le temps, c'est cette partie qu'on appelait l'Éthiopie, au sud de l'Égypte. Alors, celui qui a révolutionné et introduit cette dimension et montrer donc le rapport entre la langue de l'Égypte pharaonique et la partie éthiopienne, donc Congo, Sud-Afrique, ainsi de suite, lui au moins est encore parmi nous. Le professeur Cheikh Anta Diop est parti, il y aura donc le 7 février 1986. Le professeur Kizerbo est parti. Le Senghor et le Césaire qui étaient dans ce mouvement de la Renaissance africaine sont partis. Mais nous avons eu la chance, nos ancêtres nous ont donné la chance. À nous, les gens de Munich, ceux de Paris, le connaissent, mais pour Munich, c'est la première fois, et pour la Bavière, nous avons la chance non seulement de parler de la science africaine, non seulement de parler de l'égyptologie africaine, non seulement de scientifiques qui ont contribué à l'émergence, à la naissance de la science africaine, mais nous avons la chance de le voir en personne. C'est le professeur Théophile Obenga qui est ici à côté de moi.
le professeur Théophile Obenga a travaillé non seulement sur l'histoire africaine ou sur la linguistique africaine, mais c'est un pèlerin de panafricanisme, pèlerin de l'unité africaine. Il nous disait il y a 2 jours, non, vous devez prendre une décision politique, comme le Mumba, ici et maintenant. Créer les États-Unis d'Afrique noire. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui. De telle sorte que leurs réflexions que vous allez faire, les études et les stratégies, pour utiliser l'expression de Paul Mayonga, puissent avoir lieu à l'intérieur de cette Afrique qui est déjà créée. J'ai eu la chance de les découvrir moi-même, parce qu'on n'enseignait pas cette histoire africaine dans nos universités. Et dans les années 73, j'ai pu voir son livre sur l'Égypte antique et l'Afrique, mon Afrique à moi, de l'Afrique centrale. Ça m'avait beaucoup plu. J'ai lu ces articles qui sortaient dans le cahier Ferdinand de Saussure sur l'ancien égyptien et les langues bantoues et d'autres contributions, parce qu'il a présenté aussi Cheikh Anta Diop en Afrique centrale. Donc, avant que Cheikh Anta Diop n'est venu, c'est professeur Théophile Obenga qui a présenté et popularisé, synthétisé sa pensée, qui était publiée dans d'autres revues. Et finalement, j'étais très heureux de l'avoir comme doyen, de l'avoir comme fil de conduite. Et il a dirigé longtemps aussi le centre Chichiba, le centre de recherche de culture bantou, au Gabon. Il était professeur à l'université de Chicago, ancien ministre, en fait c'est un ministre honoraire, donc de la République populaire du Congo, et conseiller chargé de problèmes de l'éducation à la présidence de la République du Congo, et un grand pèlerin, comme je le disais, du panafricanisme. Malgré son âge avancé, il ne cesse quand on l'appelle, il s'élève, il est là, il a formé en France, les gens ne le savent pas, ceux qui connaissent l'Institut Mahat, ceux qui connaissent l'Institut Kepera, la revue Ankh, il y a eu tout un mouvement de formation à l'égard des cadres de l'État qui ont été initiés par le professeur Théophile Obenga. Heureux aujourd'hui de le voir dans cette salle où nous avons aussi l'honneur, permettez-moi, que je lui présente aussi mes félicitations au nom des organisateurs, mais aussi au nom de l'Institut africain d'études prospectives, la section européenne, c'est Madame Thomas Sankara qui est dans cette salle. Madame, je vous prie un peu de vous présenter. On vous a peut-être déjà présenté, mais je voudrais vous présenter nos félicitations. La femme d'un héros de notre continent est là, présente dans cette salle. Le professeur Kitoko, qui est là à côté du professeur Mayonga, m'a dit hier qu'il ne l'avait pas salué. Moi, je dis, mais comment tu ne peux pas saluer Madame Sankara? Elle m'a dit, cette femme est une déesse pour moi. Je me sens indigne de serrer sa main. J'espère qu'à la fin, il pourra lui serrer la main. Vous lui donnerez la permission de vous serrer la main. Alors, je ne voulais pas prendre le temps
Comme je vous ai dit, c'est un grand qui est avec nous. Le temps qui m'était imparti, je le lui accorde. Professeur, la salle vous attend pour que vous puissiez nous donner vos conseils, vos expériences et ce que nous pouvons, ou bien ce que la jeunesse peut prendre avec pour l'Afrique de demain. Je vous remercie.